Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un crumble salé à la courgette et au fromage de chèvre frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Je vais commencer cette recette en épluchant, en éminçant les noix. Alors si vous avez un petit robot, vous avez les petits robots pour les bébés là, pour préparer les petits repas des bébés, c'est parfait. Sinon, à la main, ça se fait très bien. Vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai pris un petit peu d'avance. Il suffit de les écraser un petit peu au départ, vous voyez, pour les casser. Alors moi je l'ai déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis après, à l'aide de votre couteau, on y va, vous voyez. On n'hésite pas. Alors moi, j'aime bien retrouver des petits morceaux. Vous voyez que ça croque un petit peu dans l'esprit du crumble. Hein. Alors évidemment, on n'est pas dans le crumble identique à celui que l'on a dans les gâteaux. Mais c'est une variante. On essaie de retrouver ce côté un petit peu croustillant que l'on pourrait avoir dans les crumbles pour les gâteaux. Et bien là, on va essayer de faire la même chose, mais avec des noix. Et évidemment, on mettra de la chapelure. Et on rajoutera un petit peu d'huile pour faire que ce soit un petit peu plus compact. Mais je vais vous expliquer ça après. Ça, c'est pour les noix. Vous voyez, là, moi, je trouve que, personnellement, elles sont très bien. Hop. Alors, si vous les voulez un petit peu plus fines, franchement, c'est mieux avec le batteur. Maintenant, je prends également ma feuille de menthe. Alors, je la mets un petit peu de côté parce que ça ira pas au même endroit. Voilà. Je l'ai évidemment lavé et puis vous voyez, pour les masser finement, je la tords dans tous les sens de façon à ce qu'elle soit très serrée. Et puis après, simplement, je viens découper. Alors, les feuilles de menthe, on n'en met pas trop parce que ça peut être très fort. Et franchement, la recette, si vous voulez ne pas en mettre, vous pouvez. Si vous n'aimez pas la menthe, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous en passer. Vous pourriez remplacer la menthe par du persil par exemple, pourquoi pas. Moi j'aime bien mettre un petit peu de menthe parce que sur le coup ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Mais encore une fois, on peut s'en passer. Donc voilà, ça c'est pour la première étape. Après, on lave les courgettes et on les épluche, on les coupe en morceaux plutôt pour être plus exact, de façon à ce que ça passe dans le petit robot que je vais vous montrer ici. Voilà, là on le voit mieux. En fait, c'est simplement le même appareil qui vous servira pour faire vos carottes râpées, le même instrument. Et simplement, alors moi, c'est des petites courgettes de mon jardin, c'est pour ça que j'ai laissé l'intérieur. Si vos courgettes sont un petit peu trop grosses, n'hésitez pas à enlever les petits pépins qu'il pourrait y avoir. Quand il y en a trop, c'est pas bon. Voilà, il y en a un petit peu, mais franchement, ça ira. Ce sera top. Et puis maintenant, on va faire comme les carottes râpées. On va les râper. Voilà. On a le même résultat qu'avec des carottes. Très facile à faire et surtout c'est très rapide. Une fois que toutes vos courgettes sont découpées de cette manière, vous les mettez dans une petite passoire et vous les laissez s'égoutter pendant 10-15 minutes de façon à ce qu'elles perdent un petit peu de leur eau et de cette manière on en retrouvera un petit peu moins dans notre recette. Et vous allez voir, j'ai une petite astuce également pour essayer d'éviter qu'il y ait trop d'eau. La courgette c'est vraiment très riche en eau, donc en général quand on la cuisine il y a toujours un petit peu d'eau dans les recettes, mais vous allez voir il y a des petites astuces. Alors évidemment moi je continue à les râper et puis je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Je vais préparer mon petit crumble. Alors pour cela je vais mettre environ 3 cuillères à soupe. Alors moi je mets de l'huile de colza. Si vous préférez l'huile d'olive, mettez de l'huile d'olive. Personnellement, je préfère l'huile de colza déjà parce que on en produit par chez moi. C'est en tout cas certainement plus que l'huile d'olive. Et puis je trouve que le goût est un petit peu plus neutre et donc du coup ça correspond à plus de personnes. L'huile d'olive, il faut vraiment aimer ça et ça peut déranger certaines personnes. Donc là du coup en mettant de l'huile de colza, je prends pas de risque.
Et en plus, c'est très bon pour la santé, l'huile de colza. Donc, je rajoute ma chapelure, évidemment. Et je vais reprendre mes petites noix. Alors, vous pouvez voir juste au-dessus que ma menthe a séché un petit peu. Si vous pouvez la ciseler au dernier moment, ça marchera, mais de toute façon, ça passe au four, hein. Donc, même si elle sèche un petit peu, c'est pas un problème, elle gardera toute sa saveur. Hop, et là maintenant, je vais mélanger jusqu'à obtenir une petite pâte, quitte à rajouter un tout petit peu d'huile si vraiment c'est un petit peu trop sec, mais vous voyez là c'est pas mal. Le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment croustillant sur le dessus. Et là par contre on ne sale pas, on ne poivre pas, on laisse juste ça comme ça. Voilà, je redonnerai juste un petit coup de mélange avant de remettre tout ça par-dessus. Là c'est bien, on est bien, ça va être bien croustillant, ça va être super bon. Hop, voilà, on laisse ça de côté quelques minutes, je vais pouvoir reprendre mes courgettes. Allez, j'ai repris mon plat qui m'a servi tout à l'heure pour mes courgettes. On évite de faire trop de vaisselle, ça n'a pas duré très longtemps, un petit quart d'heure. Je vais écraser mon fromage frais de chèvre. Alors on en trouve, je ne vous donne pas la marque parce que ce serait de la publicité et sur le coup j'en fais pas. En tout cas, sauf si une marque venait vers moi pour que je fasse de la publicité, mais là ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez trouver toutes sortes de fromages frais, mais il est important, vous voyez, qu'il soit de cette manière. Et du fromage frais de chèvre, hein. On est bien d'accord. Après ça marcherait avec d'autres fromages frais, hein. Donc je vais poivrer un petit peu, pas trop parce que j'ai du sel exprès. Alors c'est pareil, je vais pas non plus montrer qu'on m'a offert, et il est aromatisé avec du piment d'Espelette, donc c'est pour ça je mets pas trop de poivre. Et hop, je vais saler. Voilà. Bon, le sel et le poivre c'est à convenance. Préférez plutôt mettre un petit peu plus de poivre plutôt que le sel. Le sel c'est bon, il en faut, c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas en abuser. Donc par contre le poivre, sauf si vous avez des problèmes de digestion, mais tout ce qui est poivre, piment, tout ça, on peut y aller, même les herbes, hein. Alors je reprends mes courgettes, hop, je dépose ça ici. J'ai un grand plan de travail, mais je crois que plus mon plan de travail est grand et plus j'arrive quand même à le remplir. C'est assez fou. Et maintenant, je vais bien mélanger de façon à ce que mes courgettes soient bien intégrées à mon fromage de chèvre. Donc ça prend quelques minutes. Je ne fais pas tout devant la vidéo, vous avez compris le principe. À vous de jouer. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Juste au dernier moment, je rajoute ma menthe. Hop. Voilà. Je viens remélanger à nouveau, un petit peu, hein, rapidement. Vous voyez, c'est bien mélangé, c'est bien intégré. Je peux vous dire que l'accord des deux, c'est franchement super bon. Avec les noix en plus. Le petit côté croustillant des noix et de la chapelure. C'est vraiment une recette simple, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Voilà. On est prêt. Maintenant, j'ai préparé des petits plats. Hop, je mets ça comme ça. J'ai mis un petit peu d'huile au fond. J'ai juste déplacé ça comme ça, qu'on voit bien. Vous voyez, simplement à l'aide d'un pinceau, hein. Hop. Là, il y en a un petit peu plus. Alors j'ai remis un petit peu d'huile de colza, hein, tout simplement. Et puis la petite astuce que je vous parlais tout à l'heure, c'est de mettre au fond, pour les gâteaux avec tout ce qui est prune, tout ça, tout ce qui ressort un petit peu avec enfin, les fruits qui ont beaucoup de jus, on met de la poudre d'amande. Et bien moi, pour tout ce qui est légumes, je mets de la semoule fine. On n'est pas obligé d'en mettre énormément. Alors je ne vous dis pas que ça va absorber tout le jus, mais ça en absorbe quand même pas mal, et en plus, on ressent quasiment pas le goût de la semoule. Ça se confond dans la recette. Vous voyez, hein, on en met juste un fond. Ça, c'est une petite astuce. Voilà.
Maintenant, eh bien, c'est pas compliqué. Il nous suffit plus qu'à remplir nos petits ramequins. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, il nous suffit plus. Je suis pas sûr que ce soit très français. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Hop. Et c'est parti. Et là, on remplit jusqu'à ras-bord. Alors, là, le ramequin que j'ai, moi, c'est des petits ramequins que je trouve souvent l'hiver. Il y a des préparations dans les magasins. Et j'achète la préparation avec le petit ramequin. Je trouve que c'est joli. C'est pour une personne qui mange bien. 2 si c'est des enfants. Donc après, on peut mettre ça dans n'importe quel récipient. Le principe est le même. La cuisson est quasiment la même également. Voilà. Hop. Alors je vous en fais qu'un, hein, évidemment. L'autre se fera de la même manière. Allez, voilà. Là, je vais bien tasser. Il faut quand même laisser de la place pour mettre notre crumble. Voilà. Hop. Et place au crumble maintenant. Et là, on va venir en mettre sur toute la partie. Et en plus, non seulement c'est bon, mais en plus c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Alors évidemment, ça va changer un petit peu de couleur, hein, ça va cuire, c'est le but. Il faut que ce soit croustillant. Le fromage va se mélanger un petit peu avec la chapelure. Tout ça, c'est normal. Voilà. Allez, on voit un petit peu. Pour être généreux, j'appuie un petit peu. Et voilà. On fait pareil évidemment avec le reste. Et c'est parti pour la cuisson. Pour la cuisson, partez sur environ 20 minutes. Normalement, au bout de 20 minutes à 180 degrés, c'est bon. Mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour ma part dans un four électrique à chaleur tournante. Assez classique aujourd'hui. Voilà, je viens juste de sortir mon petit crumble du four. Alors la cuisson pour moi était d'environ 23 minutes. J'en ai découpé une petite cuillère pour qu'on voit bien le côté croustillant du dessus avec les noix et la chapelure et le côté fondant à l'intérieur avec la courgette et le fromage frais. Je peux vous garantir que c'est vraiment très 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 bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas, allez vous voir, allez vous abonner. Et justement, en parlant d'abonnement, juste après, je vous explique comment vous abonner cette fois-ci à ma chaîne YouTube, comment aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.